Alors, bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir pour vous parler un peu de mon nouveau Canon, le M50. Je vous avais fait une vidéo que je vais mettre en haut à droite pour présenter mon M200. Alors pourquoi j'ai changé? C'est parce que le M200 n'a pas de viseur électronique, il a juste l'écran derrière et l'écran orientable quand même, donc pour faire les selfies impeccables. Et vous aurez qu'à aller voir à quoi il ressemble et comment il fonctionne un peu. Mais moi, avec mes problèmes de tremblement, il n'y a pas de viseur, donc j'ai moins en main l'appareil, le M200, mais qui est un superbe appareil, un mirrorless, à objectif interchangeable. Allez voir la vidéo, vous comprendrez mieux pour ceux qui n'ont pas suivi. Et celui-là, ça fait comme un réflexe, il a un viseur. Alors je vais vous mettre des photos du M50, et comme ça vous verrez à quoi il ressemble. Les mêmes caractéristiques, le même autofocus, les 24 millions de pixels du M200, le même processeur Digit 8, donc vraiment parfait quoi. Alors il filme en 4K à 25 images secondes, en 1080p à 60, en 720p à 120, donc parfait. La 4K, bon, c'est anecdotique parce que ça fait un crop. Alors là, vous voyez, je suis en position 15 mm avec mon 15-45, là, l'objectif. Et en fin de compte, le crop d'image en 4K enlève 1.6. Donc il diminue l'image d'une fois 60. Et en fin de compte, vous n'avez plus un grand angle, vous vous retrouvez avec le visage en gros plan, en gros. Ou alors il faudrait vraiment mettre un ultra grand angle pour réparer. Et en plus, en 4K, vous perdez l'autofocus. Là, je peux bouger, m'avancer, tout. L'autofocus suit, parce qu'il suit le visage et l'œil. Donc parfait. Par contre, en 4K, ça revient en autofocus de contraste. Donc, pas de suivi du tout, moins précis. Donc, mais 1080p, ça fait un excellent boulot. Et avec l'autofocus, c'est vraiment très très bien. Voilà. Et après, je vous ferai un petit essai pour faire un micro, parce que pour mettre un micro externe, parce que celui-là a l'avantage d'avoir un viseur, donc vous verrez sur les photos, une griffe porte-flash, donc vous pouvez mettre un flash externe. Moi j'ai déjà un Canon que j'avais avant, donc je pourrais l'utiliser, bien qu'il va être plus gros que l'appareil photo, parce que vous verrez le M50 est pas beaucoup plus gros que le M200. En fin de compte, il a 8 mm de plus en longueur, et la hauteur, la hauteur en plus, c'est la hauteur du viseur. Voilà. Et donc, écoutez, non, il est parfait. Alors, il y a une prise micro. Sur le M200, il n'y a pas de griffe porte-flash, donc on ne peut pas mettre de micro. Et de toute façon, il n'a pas de prise micro, le M200. Je ne sais pas pourquoi Canon travaille un peu à l'envers pour les dénominations, parce que M200, ça devrait être supérieur à M50. Il y a eu le M50, le M100 et le M200. Et le M200 n'a pas de prise micro, tout comme le M100, ni de griffe porte-flash. Donc le M200 là est bien plus pratique, et pour moi, avec le viseur, c'est vraiment le top. Alors, est-ce que je vais garder le M200 ou pas en complément de celui-là et lâcher complètement mon T5i? Je pense que je vais lâcher le T5i
et garder mes deux mirrorless. Voilà. Et ben écoutez, likez, commentez, partagez. Hein, si vous êtes passé sur la chaîne par hasard, et ben abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Mais si vous êtes passé par hasard, c'est que vous n'êtes pas abonné. Alors voilà, bah écoutez, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, bah, partagez, likez, commentez et bah, participez surtout. Parce que si vous vous abonnez, j'ai pas mal d'abonnés, mais j'ai pas de vues. Parce que les gens se sont abonnés par compassion, sans doute. Et puis, c'est tout. Voilà. Et ben, je remercie quand même tous ceux qui suivent mes vidéos et qui les regardent. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Pour la vidéo, pour présentation d'un micro externe d'un tarif peu élevé, mais qui fonctionne très bien. Et ben moi, à la prochaine. Ciao, bye.